Et là, tu m'entends? Pas pourquoi des fois ça bug avec les... ah. Bon, c'est les écouteurs qui déconnent. Ça va, merci. Et toi? Alors, effectivement, j'ai eu des décalage avec mon direct. Bon, tant mieux si ça va. Je peux pas... Alors, je suis sur celui-là. Voilà. J'avais fait... Alors, dernièrement. Donc j'enlève ça. Ça me stresse. Voilà. Alors, j'ai fait une mini toile. J'aime beaucoup aussi le système petite toile comme ça. Voilà. Une toute petite toile. Je trouve que c'est sympa aussi pour mettre sur une petite table avec un petit comment ça s'appelle déjà? Un petit chevalet de table. Je trouve que c'est sympathique de mettre sur une table. Et là, je suis sur celui-ci. Après, je vais faire sur les toiles là que j'ai là. J'ai deux petites toiles aussi. Je fais beaucoup sur les petites toiles en ce moment. Je change un petit peu le concept. Voilà. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Tu fais plein de petits... un peu comme... bon, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une plateforme imprimée à la demande, mais ça, c'est des tout petits, des différents petits tableaux que ils ont pu faire avec des lettres et compagnie. Je trouve que c'est pas mal du tout ce système. C'est pour ça que j'avais pensé aussi à le faire, mais pour la peinture, hein, faire des petits comme ça, t'en mets plusieurs à la côté et ça peut faire des grands tableaux. Ouais, c'est ça. Sur du bois ou du verre. Sinon, c'est du bois, parce que le verre, tellement cassant. C'est... Le verre, c'est bien. Alors, j'aimerais le faire aussi sur différents supports, mais c'est les finances à côté et qu'il y ait de la demande. Parce que j'aimerais bien faire sur, par exemple, du verre, par exemple sur des mugs, sur des tasses, sur des verres, tout comme ça, ou des assiettes, sur le céramique ou la porcelaine. Mais il faut qu'il y ait de la demande pour qu'il y ait de l'offre. Parce que j'achète le matériel et tout, c'est pour ça que je demande un devis. Hein. Parce qu'il y en a qui demandent par exemple à faire des peintures sur un support. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut pas être que des toiles. Hein. Voilà. Bon. Comme il faut absolument le matériel, et le matériel c'est pas gratuit, même si tu achètes d'occasion. C'est pas non plus donné. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je demande un devis. Je présente mon travail, par exemple, sur différents supports, hein, là notamment les toiles et le papier. Mais je propose aussi sur d'autres supports, mais dans ce cas-là, c'est automatiquement par devis. Parce qu'il est hors de question que, que je fasse à perte. Voilà. C'est pas qu'une question d'être radin, c'est surtout d'être de ne pas faire de gaspillage, être toujours dans l'économie aussi. Voilà, ça c'est important aussi. Tu peux pas prendre du matériel alors qu'à la longue, surtout si c'est pour de la peinture, faut que tu achètes la peinture qui est spécifique. Je veux dire, par exemple pour le verre, c'est une peinture qui est spécifique au verre. Donc tu achètes la peinture et tout.
que tu achètes la peinture, il faut que tu achètes le support, il faut que tu achètes aussi les pinceaux, parce que c'est pas les mêmes pinceaux. Si tu vas pas prendre les mêmes pinceaux que les pinceaux que tu utilises pour l'acrylique. Donc, tu as ça aussi à payer. Donc, si j'ai pas d'offre, ben, c'est la merde. On est bien d'accord, parce que j'aurais acheté ça pour rien. Bon, j'aurais peut-être un jour, peut-être, de la demande dedans. Mais bon, j'aurais acheté. Puis la peinture, faut pas oublier que aussi ça s'use quand on n'utilise pas. Donc, c'est chaud. Tu peux pas te permettre d'acheter à perte en fait. Et ça c'est un truc que je supporte pas. Le gaspillage et d'acheter pour rien. Surtout que j'achète que ce soit l'étoile, la peinture, etc. C'est bon, c'est de la marque certes, mais c'est en occasion. Il est hors de question que j'achète sur des grosses plateformes qui se font un fric monstrueux. Alors que, sauf peut-être une ou deux plateformes que je connais qui bon ça va, mais les trois quarts c'est pour vraiment appâter celui qui achète, mais le matériel est plus ou moins merdique. Je ne citerai pas les noms parce que je veux pas non plus avoir d'emmerde. Mais bon. Je sais pertinemment. Comme j'ai déjà essayé il y a quelques années de là à faire avec par exemple Beaux-Arts, des Beaux-Arts là qui coûtent une blinde, la peau des fesses même, parce que si je te dis que par exemple une mini toile, hein, quand je dis mini toile voilà, que ça fait du 10 ou du 15 cm, ça va être pour une toile comme ça, j'ai déjà vu des prix qui vont de 20 à 50 euros pour une toile toute petite, minuscule comme ça, et encore il y en a même des plus petites qui existent, hein. Voilà. Non, faut pas exagérer non plus, sachant que j'ai remarqué que quand tu achètes par exemple sur les Beaux-Arts et que tu achètes en occasion sur une marque pas forcément connue, ça peut être Action, hein, un truc de base, c'est genre Wish quoi, ben des fois c'est la même qualité. Eh ben ouais, des fois tu as la peinture qui passe au travers. Bon là ça passe pas au travers, c'est moi qui ai mis de la peinture derrière. Mais il y a certaines qualités que tu achètes chez les Beaux-Arts où la peinture transperce la toile. C'est normal? Non, c'est pas normal. Sachant que normalement chaque toile a sa technique. C'est-à-dire que tu as des toiles qui vont pour les acryliques, pour le pastel, etc. Et là, j'en avais acheté une fois pour l'acrylique, des spéciales acryliques. Donc j'ai acheté quand même une petite blinde. Je ne connaissais pas vraiment ce que c'était. Je me dis, je vais essayer. On me parlait tout le temps de ça, que c'était bien pour les peintres et machin. Moi, ça m'apprendra à écouter les autres aussi. Notamment. Quand je l'ai acheté et tout, j'ai vu que la peinture avait traversé le tableau. Alors que normalement, c'est fait pour. Je dis non, c'est pas possible. Bonjour, Khadija. Bienvenue sur mon live. Moi, j'ai trouvé ça aberrant qu'on paye une blinde nos tableaux et en fait que c'est de la merde, hein. Moi je trouve ça hallucinant en fait. Et ça c'est un vrai coup de gueule hein, que je passe, hein. C'est pas normal qu'on paye une blinde comme ça. Même la peinture, quand on voit la qualité des peintures, moi je suis sidérée de voir qu'il y a des peintures qui s'en vont au moindre truc. Normalement, une peinture, quand elle est bien faite, elle peut durer pendant des années. Bon, une ou deux fois par an, tu remets du vernis et elle tient bien pendant très longtemps. Mais quand je vois certaines peintures qui sont vendues sur le marché, Beaux-Arts et compagnie, qui valent une blinde,
et qui finalement c'est de la grosse merde puisque ça ne tient pas, même pas un an sur la peinture, elle se désagrège, on dirait comme sur les églises, tu sais le dos là des églises, là, le dôme là, qui est juste au-dessus, qui à la longue ça devient vert à cause de la pluie, de la pollution et compagnie. Et ben c'est un peu le même système qu'avec les peintures là qu'on peut acheter sur les grands fournisseurs d'art. J'ai jamais vu une merde. Je n'ai plus confiance aux marchands d'art. Voilà. J'ai plus confiance à des trucs de moyenne gamme, même des fois de la basse gamme, parce que une fois j'ai voulu acheter, j'ai voulu essayer sur de la peinture par exemple qui vient de Temu ou je sais pas quoi là. On m'a dit vas-y essaye, tu seras très étonné. Bon j'ai essayé, bon c'est des petites peintures, j'en ai encore là d'ailleurs. Je suis étonnée parce qu'elles tiennent bien. Sur le long terme, elle s'effrite pas ni rien. Bon, je suis sacrément étonnée parce qu'en général c'est de la qualité de merde. Là, je suis étonnée que ça tienne. Effectivement, là pour le coup, ils avaient raison. Mais en général, j'achète soit sur Vinted. Ah mais c'est ça, impressionnant. C'est puis c'est un milieu, l'art, qui est très à pas du gain. Et c'est vrai puisque moi j'ai grandi dans un domaine assez bourgeois, euh, voilà, avec une famille qui est assez bourgeoise, hein, qui aimait bien les galeries d'art et compagnie. Sur un certain point, je connais le domaine, hein, côté fric, hein, voilà, que les galeries d'art, c'est des putains de radins et aussi des gros chercheurs de fric et qui savent bien manipuler les artistes pour qu'ils vendent leurs toiles dans les galeries. Ça, je le sais. Après, le côté, quand on est en indépendant, donc on n'est pas dépendant d'une galerie, là, c'est... bon, déjà, c'est bien plus hard. Pour se faire connaître, vendre et compagnie. Bon, après, il faut trouver, on va dire, le public. Moi, mon public est principalement, je dis bien principalement, anglais et américain. En France, il y a très peu de... Surtout le style que j'ai, abstrait, il est très, on va dire, reconnu comme vieux. Oui, vieux jeu, vieux. On me l'a dit je ne sais combien de fois. Oui, bah, tout art confondu en plus. Ça peut être la musique, pourtant on aime bien la musique. Même que pourtant certains styles commencent à disparaître, c'est dommage. Coucou, je t'entends de parler artiste avec mes coups de gueule, hein, pour changer. Toujours des coups de gueule, moi. Non, je suis un peu... hein. Ah, pas de souci. Bon rendez-vous à toi. C'est aberrant. Le domaine artistique, c'est un monde aberrant. Et vraiment. Tu sais, ce qui est abstrait et absurde, il n'y a pas de gens qui admirent ça. Non. Il y a très peu de gens qui aiment le côté abstrait. Pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi. Ça va pas plaire, hein, mais moi, je suis pas quelqu'un qui cherche à plaire, hein. Pour ça, j'ai très peu d'abonnés ou de followers qui sont réguliers. L'abstrait, c'est que les gens ne réfléchissent pas et ne veulent pas réfléchir. Parce que quand on est face à quelque chose qui est abstrait, il faut chercher ce que l'artiste veut faire passer comme message. Ne pas s'arrêter à dire oh, c'est des couleurs, c'est juste des traits. Voilà. C'est en fait la réflexion qu'il y a derrière l'abstrait, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont.
Moi, c'est ce que je cherche en fait. Quand je fais de l'abstrait, je cherche à ce que les gens réfléchissent un minimum. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, qu'est-ce qu'ils peuvent voir sur une œuvre comme ça. Parce que, comme j'ai déjà dit sur une autre plateforme que vous connaissez bien, les deux qui sont là en tout cas, oui, c'est... Non, mais comme je le disais au début, dans l'art, dans tout art, peu importe lequel, c'est quelque chose qui est vraiment... en fait, les gens, ils réfléchissent pas. Ça, c'est... Je vous assure que c'est un truc qui m'énerve, en fait. Parce que j'ai eu en tout cas en France, hein, parce que quand je fais des lives sur Tumblr, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est ça. Le message est caché, tu dois te casser la tête pour comprendre ou faire jouer son imagination pour donner une explication. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien les casse-têtes, les énigmes, les façons de faire. Et puis ce que j'aime bien avec l'abstrait, c'est que différentes personnes auront différentes explications, différents trucs. Et vous savez que quand on se met dans un art, quand on est comment dire, l'observateur, vous savez que l'art, ça permet l'intuition. Ça permet de un peu plus être intelligent. Désolé, on est un peu moins con, puisqu'on cherche à réfléchir. Même quand on écoute une musique, on essaye de chercher le sens de la musique, même si c'est dans une autre langue. On ressent ce que la personne veut faire passer, en fait. Même une musique. Bon, écoutez, moi je vais vous dire un truc. J'écoute tout genre de musique. On pense toujours que j'écoute que du métal ou du rock. Et ce n'est pas vrai. Je n'écoute pas que ça. J'écoute énormément de styles de musique. Je m'intéresse à tout. Même de classique. Pourtant, c'est un truc, à un moment donné, qui me cassait la tête. Je n'y arrivais pas à écouter. Mais j'ai appris à écouter et à me transcender dans la musique pour voir ce que la personne veut faire passer. Vous savez que c'est l'art d'écouter, voilà, c'est un art aussi d'entendre, d'écouter, de se mettre à la place. C'est aussi un art et qui s'apprend au fil et à mesure des années. Voilà. Et de notre époque actuelle, enfin même pas que de cette époque, hein, ça date, je pense que dans les années 2000, hein, ouais, on commence à être vraiment cons dans cette société. Je suis un peu trop cash, hein, je suis désolée. Le problème, c'est que maintenant, soit on réfléchit trop et on fait les abrutis, puisqu'on réfléchit trop, soit on ne veut pas se casser la tête pour ressentir, écouter, etc. Vous savez que cette capacité-là peut aider aussi dans la communication avec les autres, avec l'humain en général. Comme ça, on arrive à être un peu plus en pâte et à être compréhensible. Vous savez que c'est un tout, hein. L'art, c'est dit spirituel aussi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est clair. Oh, mais je suis d'accord. Alors la surconsommation, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec CRM, c'est que l'art, tout art confondu, donc ça peut être la musique, ça peut être... et encore la musique, je trouve que c'est plus devenu numérique. Oui, après, tout le monde est des moutons, comme on dit. La musique est devenue très numérique puisque maintenant, pour se faire écouter, t'as YouTube, Spotify, il y a les concerts aussi, mais je trouve que avant on achetait des CD, on achetait des DVD. Là, ça faisait un petit commerce, on était content d'avoir son petit CD là, genre Kyo, alors on était content, on avait notre pile et tout, ça faisait super, moi je trouvais ça super bien, même à cette époque-là. Ben maintenant c'est devenu un peu plus numérique. Bon, c'est un atout, il y a des désavantages aussi, hein.
C'est-à-dire c'est l'atout pour l'acheteur, mais un sacré désavantage quand même pour celui qui produit en fait, puisque c'est pas les mêmes, le même chiffre, l'argent, voilà. Ni côté art, par exemple la peinture et tout, c'est la même chose parce que c'est devenu même un peu plus casse-couille, puisque maintenant, avec l'arrivée grandiose, ironiquement parlant, des intelligences artificielles, je vous donne un exemple. Regardez, juste dessus. Voilà. Ça, c'est fait avec une intelligence artificielle. D'accord? Vous avez vu la toile? C'est beau, ça a de la forme et compagnie. Mais le seul défaut que je trouve de l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas de défaut. C'est ça le problème. Et il n'y a pas le défaut de l'artiste, ce machin, c'est pas véridique, quoi. Moi, je l'ai pris parce que y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent dans le. Qui travaillent. Ça ramène du travail, comme l'intelligence artificielle, faut pas se leurrer. Voilà. J'ai un ami qui a fait. Qui s'est mis dedans dans l'intelligence artificielle. Mais pas de façon à copier les artistes et compagnie, parce que des fois les intelligences artificielles, en fait, ils copient différents artistes, ils le mettent en une seule œuvre. Hein, c'est ça que je trouve un peu, ça m'agace un peu, mais bon. Mais là, il m'a fait une œuvre avec l'intelligence artificielle, mais créée avec mes propres idées, ce que je voulais retranscrire, voilà. Mais je ne suis pas très. J'ai un petit peu de réserve face à cette intelligence artificielle, puisque que ce soit du côté auteur, que c'est un petit peu aussi mon domaine, auteur et aussi du côté artistique. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de copies de certaines œuvres et en fait, ça décrédibilise l'artiste, en fait. C'est ça qui est un petit peu... J'ai déjà vu avec l'intelligence artificielle, puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle sans avoir fait. J'ai essayé, j'ai regardé, je suis allée sur... je ne me rappelle plus du nom de l'intelligence artificielle, mais non. À part ChatGPT que j'avais essayé pour l'écriture, ou que franchement c'était vraiment merdique. Voilà. Mais pour le côté art, j'ai essayé, et c'est vrai qu'il y a certains trucs, on voit la copie parfois parfaite d'un artiste en fait. J'avais demandé du cubisme, donc le cubisme, on sait très bien que c'est Picasso, même si j'aime pas je n'aime pas cet art, j'aime pas du tout, mais j'ai voulu essayer qu'ils me transmettent, qu'ils me transcrivent une forme artistique qui est le cubisme, etc. J'ai bien noté tout ce qui veut, voilà. Et quand j'ai fait des recherches par rapport à ce qui m'a envoyé, l'intelligence artificielle, j'ai pu remarquer que c'était une copie conforme d'une des œuvres de Picasso. Alors bon, ça non, voilà, c'est l'artiste fait une œuvre, c'est à lui qui appartient cette œuvre, donc on n'a pas à copier. En fait. Et ça, c'est un petit peu de la malhonnêteté en fait. Après, à ce que j'ai vu sur le marché maintenant, il est vrai qu'on peut faire une sacrée, pas fortune, mais faire un business sur l'intelligence artificielle. Non, c'est pas grave. J'ai vu qu'on peut faire un sacré business avec l'intelligence artificielle. Mais moi, ça me pose une question. Est-ce que ça va pas... Oui, c'est ça. Comme beaucoup d'artistes sont sur Internet, même les plus anciens maintenant, même si c'est du
du Manet, du Monet, même du Picasso et compagnie, bah, vous savez qu'ils se retrouvent tous sur Internet, même s'ils sont morts. Puisque maintenant les musées, les galeries, les machins, bah, ils exposent aussi sur Internet. Donc, si les données ne sont pas vraiment sécurisées, l'intelligence artificielle va prendre l'œuvre. Voilà, c'est ça qui est chou en fait. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, bon. On n'est pas à l'abri de se faire piquer. Bah, c'est comme les livres. J'ai remarqué qu'il y a des téléchargements qui sont illégaux. Hein. De toute façon, c'est pas nouveau. Hein, ça a toujours existé depuis belle lurette. Même comme pour les films, etc. Hein, même la musique. On peut facilement télécharger de façon illégale de nos jours. C'est-à-dire sans passer par un minimum d'abonnement ou juste payer 5 ou 6 euros pour un e-book ou un livre. Là, c'est très facile de nos jours pour se procurer des livres. Mais sachez une chose, c'est que si vous achetez de façon illégale, le téléchargement ne prend pas en compte, on va dire, dans les données pour le salaire de l'artiste. Hein. C'est plus pour la plateforme sur laquelle vous téléchargez de façon illégale. Par contre, si vous téléchargez par exemple sur Amazon, parce qu'il y a le Kindle, là, Amazon et compagnie, quand les artistes sont dessus, même s'ils sont via une librairie, ils sont sur Amazon. Là, par contre, vous pouvez faire reconnaître l'œuvre à l'artiste en fait. Voilà, donner un peu plus parce que si l'art existe, c'est grâce aux artistes. Désolée. Si l'un sans l'autre, c'est compliqué. C'est ça. L'intelligence artificielle, il y a du bon quand même. Hein, je dis pas le contraire. Il y a des choses où c'est pas mal. Par exemple, pour quand on est entrepreneur, on a un certain, par exemple, marketing de réseau. Il faut faire ceci, cela, cela. Et ça, j'ai déjà essayé là-dessus. Et ça, c'est pas mal. Il donne quand même pas mal de pistes. Mon écrivain préféré, celui qui m'a beaucoup marqué. Alors j'en ai deux. Journal d'Anne Frank. Celui-là, il m'avait un peu glacé le sang à l'époque, quand je l'avais lu. Que j'avais bien aimé, entre guillemets. Mein Kampf, qui est hard à lire. Et mon auteur préféré et écrivain préféré restera toujours Stephen King. Stephen King est vraiment un très très grand écrivain et vraiment très bon écrivain. Parce que à chaque livre que j'ai pu lire de lui, on arrive à se mettre dans la peau du personnage. Et ça, c'est magnifique. Par contre, il y en a que je déteste comme écrivain. Albert Camus, ouais, après c'est tellement ancien. J'en ai déjà lu d'Albert Camus, j'aime bien. Mais je me rappelle souvent, à part Stephen King, où je sais terriblement son nom, mais il y en a beaucoup que j'ai lu et je me rappelle jamais de l'écrivain. Parce que je pense que l'écrivain lui-même ne m'intéresse pas, c'est ses histoires, très souvent. Et niveau peinture, moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'impressionnisme. C'est magnifique. J'adore. Je trouve que c'est une technique qui est vraiment fascinante, l'impressionnisme. Mais je parle vraiment d'impressionnisme et non de réalisme. C'est une déformation du réalisme que j'aime beaucoup, comme Monet, Manet. Voilà, ces deux-là, je les aime bien. Au niveau peinture. Après, dans les autres formes d'art, il y a aussi la sculpture. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est sculpture style architecture plutôt.
de sculpture. Comme j'adore tout ce qui est sculpture, par exemple des églises, des cathédrales, de certains bâtiments historiques, etc. Ça, je suis une fan. J'adore tout ce qui est architecture. Et même tout ce qui est... Alors, passé un temps, j'aimais bien les musées. J'aimais bien tout ce qui est musée, mais j'en ai perdu le goût. En toute honnêteté. Il y a côté artistique aussi, musique. Alors bon, c'est vrai, j'écoute beaucoup, mais c'est plus pour le plaisir qu'autre chose. Tout ce qui est métal, même si plus ça va, moi j'en écoute, je dérive un petit peu sur d'autres styles musicaux qui est plus des indépendants. J'écoute beaucoup d'artistes indépendants que j'aime faire découvrir aux autres. Parce que je trouve que ceux qui ne sont pas dépendants d'une... comment ça s'appelle un peu comme... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Des trucs de musique là, je ne me rappelle plus. Les maisons pas d'enregistrement, de musique et tout. Enfin, ceux qui heavy metal. Moi, j'écoute de tout. Perso, avec les années, je me suis détachée du métal. Avant, j'en écoutais énormément. Je crois que j'écoutais que ça. Mais avec les années, je me suis mise à écouter différents styles de musique. Même des trucs avant que je détestais par-dessus tout. Je me suis mis à écouter, mais de façon artiste indépendant. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins prétentieux, il n'y a pas tout ce qui est les maisons de disques, ça j'ai retrouvé le mot, les maisons de disques, les gros les grosses maisons de disques et compagnie qui sont à pas du gain et surtout que l'artiste en lui-même ne gagne pas tant que ça, faut pas croire. Voilà. Je préfère les artistes indépendants. Du punk. Ben, moi j'aime beaucoup écouter plus soit du rock pour la musique, pour l'inspiration. Il y a du reggae aussi. Le reggae aussi me donne beaucoup d'inspiration. Les musiques aussi méditatives, là, qui sont très douces, mais pas toutes. Il y en a certaines qui ont tendance plus à m'énerver qu'à me concentrer. Mais les petites musiques, là, qui a un peu de flûte, du piano, du violon. Ouais, parce que j'adore tout ce qui est musique comme le violon, etc. Un peu comme Lindsey Sterling, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ses musiques, qui me met une inspiration de fou. Et il y a aussi certains chanteurs indépendants qui me mettent une sacrée inspiration aussi. J'ai fait la rencontre de, je crois, 3. Ils sont que je les ai là d'ailleurs. Il y a une Nessa Niams qui est plus du côté R&B, parfois rap, mais pas trop, plus R&B. Il y a Gabriel qui est plus aussi un rap, freestyle et compagnie, qui, quand on écoute les paroles, n'ont rien à voir avec du Nick ta mère ou autres paroles désobligeantes. C'est ce que je n'aimais pas dans le rap, hein, notamment. Les insultes un petit peu... c'était un petit peu trop de colère. Voilà. Non, ça, je n'aime pas forcément. Après, il y a certains rappeurs, surtout les rappeurs indépendants, où que les paroles sont vraiment très poignantes et vraiment agréables à écouter. Mais il y en a où c'est pas possible. Vraiment pas possible. Où c'est pas possible pour moi d'écouter. Parce que les paroles, des fois, n'ont aucun sens.
où on a du mal à se mettre dans la peau du personnage qui veut faire passer. Même quand c'est des clips, on n'arrive pas à comprendre parce que les clips n'ont rien à voir avec la musique. C'est déjà arrivé sur certains chanteurs. Mais bon, moi j'aime bien quand il y a l'image, la compagnie. Après, en musique, j'avais pas ma playlist. Je sais plus. Non. Ah oui, il y avait Sam Bob aussi. Même si j'aime pas toutes ses musiques, il a vraiment un bon côté freestyle. J'aime bien. Attends. J'ai pas ma playlist. J'en ai fait. Elle est où ma playlist, Anne? Je me rappelle plus. Sur ma chaîne. Bon, YouTube, je comprendrai jamais leur délire dans les vues. Bon, alors, playlist. Tête blanc. Musique. Bah non, je sais plus où j'ai foutu. J'ai peut-être mis sur un autre compte. Je sais plus sur compte. Alors, Flash Gabriel. Baby boy. Oula, oula, là. Son. Ce qui est pas mal, je crois que c'était. Il y en a eu plusieurs de toute façon. Moi j'aime bien ces musiques. Après, son problème c'est qu'il est brouillon. Par contre, j'ai un son de mauvaise qualité avec lui. Ah, salut Bakar. Ça va? Oula, oula, là. Voilà, ça c'est Monsieur Cabriel. Ouais. Ouais, j'avoue. J'aime bien son flow, Monsieur Cabriel. J'aime bien son flow. Parfois il est... il fait rire parce qu'il mélange les mots, il prend un mot, puis après il se transforme en un autre. Je trouve que franchement, très bien recherché. Et, enfin, moi j'écoute beaucoup d'artistes indépendants. J'aime bien découvrir de nouveaux artistes. Pour ça j'ai demandé s'il y en avait qui étaient artistes, qui souhaitaient se faire écouter en live. S'il y a des gens qui passent, hein, ce genre de... Après, il y a Nessa. Ouais, je l'écoute très souvent d'ailleurs. Alors, comment ça va, Bakar? Tu vas bien? Oula, oula, là. J'ai cette chanson dans la tête, hein, c'est horrible. La vaisselle. Super. Ça va. On est là, on est là, on est là.
Dun, dun, dun. Voilà, donc si vous voulez écouter, c'est Nessanam sur YouTube. Voilà. Soutenez vraiment les artistes indépendants. C'est, il y a beaucoup plus de boulot chez les indépendants que chez les artistes que vous connaissez tous sur les plateformes. Non, sérieux, puisqu'il n'y a pas de les maisons de disques qui font tout à la place. Hein. Voilà. Il y a beaucoup plus de taf derrière. Donc, il faut avoir plus de reconnaissance envers eux. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. C'est les artistes, on va dire, les gros artistes. Hein. Après, je dis pas, il y en a qui ont commencé comme ça en tant qu'indépendants, qui après ils ont terminé en grosse maison de disques, mais la plupart prennent le melon, deviennent, comment dire, très prétentieux, ils font n'importe quoi aussi. C'est ça que je n'aime pas. En plus, quand l'artiste a un concept qui est derrière, je trouve ça génial. Après, j'ai un autre style de musique que moi j'aime bien, qui peut paraître bizarre, j'avoue, parce que c'est un peu d'électro mélangé. Ouais. Après, il y a longtemps qu'il a pas refait de musique, c'est dommage. J'aime bien. C'est mélange. On entend. La musique est tellement douce aussi. Non. C'est du. Je ne me rappelle plus de son style de musique. Un mélange de musique. J'aime beaucoup. Lui, il a été ma première inspiration. Véritablement. Parce que je sais pas comment il arrive à voilà, musique électronique, pop, trip-hop, hip-hop, mélange de genres, rock trap, rock classique, rock punk. Voilà. Et franchement, vous écoutez la musique, c'est étonnant. Comment ça. Vous l'écoutez, par exemple, le soir, vous partez dans un autre voyage, hein, je vous le dis. J'ai l'impression d'avoir fumé un bon joint en écoutant de la musique. Même chose. Ça m'a fait cet effet quand j'avais écouté ces musiques. Ces musiques, elles durent en général, allez, 2 minutes, 3 minutes, des fois 5 minutes. Animal as Leaders. Me dit quelque chose. Alors, lui, il s'appelle Nuance Artsé. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'est pas connu. Franchement, j'ai fait une sacrée découverte en été. J'aime bien. Animals as Leader. Red Miso. Sinon, record. Je prends celui-là. Je vais prendre le premier. Je fais la découverte. Hein. Ah non, c'est pas ça. Eux avec leur pub, ils commencent à me casser. Me casser les roubignoles. Même si j'en ai pas.
Je descends un peu à minute, ça m'écorche les oreilles. C'est du speed technical, progressif, gothique, métal. Ah, d'accord. D'accord. Non, je me suis abonné, je verrai plus tard. Je m'écouterai ça. J'aime bien écouter le soir dans le métal, juste avant de dormir. Avec des riffs électriques. Qu'est-ce que j'ai écouté quand je faisais de la musculation? Ouais, ça motive. C'est quoi ça déjà? Et qu'est-ce qu'on met? Juste mon fil d'actualité YouTube. Ah, la musique classique. C'est jamais pour rien. Du Chopin. Je préfère Mozart. Mais... Chopin, je suis pas très fan. J'ai déjà écouté certaines. Je trouve que je suis très sensible des oreilles à un point qu'il y a des musiques qui vont être très difficiles pour moi à écouter. Passé un temps, j'écoutais beaucoup de Artec aussi. Dans certaines conditions. Parce qu'il me faut vraiment le mood pour écouter de l'Artec, comme il faut le mood pour écouter du métal. Un mood, par exemple artistique, il me faut certaines musiques en fait. Bon, c'est très compliqué chez moi. Je peux pas écouter n'importe quoi et n'importe comment et n'importe quand. Mes humeurs varient sur les musiques. C'est comme peindre en silence, ben j'y arrive pas. Pourquoi, j'en sais rien. C'est comme dormir en silence, c'est compliqué. Le silence est dehors chez moi quand il faut, par exemple, se calmer quand on est énervé, ou quand il faut réfléchir sur certaines choses compliquées. Voilà, le silence est dehors. Mais sinon, le silence, j'aime bien quand c'est mouvementé, quand il y a de la musique, ou quand j'entends quelqu'un qui est à côté. Là, ça met de l'ambiance. Je n'arrive pas à peindre s'il y a du silence. C'est impossible. Je n'y arrive pas. J'ai déjà fait, bon là, maintenant avec mes problèmes de santé, je ne peux plus trop bouger. Mais alors, après, moi je suis quelqu'un qui est assez bizarre. Hein. Quand je suis, par exemple, à côté d'un ruisseau,
ou la mer, ou un lac, ce que tu veux. Je ne supporte pas le bruit de l'eau. C'est infernal à mes oreilles. Je n'arrive pas à être calme, apaisé, etc. Par contre, tu me mets en pleine nature, seul, avec les arbres, là c'est la paix intérieure. Hein. Ah, vraiment, le calme, je suis reposée. Mais je n'arrive pas à être au calme avec de l'eau à côté. C'est pas possible. J'y arrive pas. Hein. En fait, c'est le bruit de l'eau qui m'énerve en fait au niveau des oreilles. Même si c'est un lac. Hein. Même le lac, il y a quand même les poissons et tout qui font des bruits dans l'eau et compagnie. Même si c'est des araignées d'eau, eh ben ça me m'effrite l'oreille, c'est horrible. Je ne supporte pas l'eau. J'adore l'eau, par exemple, pour me baigner, pas de problème. Et si je veux trouver du calme et que je me mets à proximité d'un fleuve, d'un lac, tout ce que tu veux, ça va pas marcher. Et je vais pas être au calme du tout. C'est comme pour si je veux réfléchir, que je me mets à côté d'un lac, c'est pas possible. Ah non, je supporte pas la CMR. C'est impossible. J'ai déjà fait avec plusieurs, ce soit une nana ou un mec qui fait de la CMR ou des musiques euh, qui a de l'eau, je ne vais pas supporter. Même des bruits, là, les bruits de bouche, les bruits de papier, les bruits de machin, là, les tec, c'est insupportable. Oh, je ne supporte pas. C'est très désagréable à mes oreilles. Moi, ce que j'aime bien, c'est les bruits. C'est comme les bruits de voiture. Hein. Insupportable. Après, je supporte pas grand-chose. Hein. Je l'avoue. Au niveau de l'audition, j'ai l'oreille tellement fine. J'ai une très bonne ouïe, en fait. Tellement bonne que j'entends des trucs que je devrais pas entendre. Ils sont insupportables à l'oreille. Des bruits qui sont pas très vraiment trop perceptibles à l'oreille. Des bruits qui peuvent être très très aigus ou les bruits là de c'est horrible. Là, c'est une sensation, elle est horrible. Ça. Alors autant la vue est merdique puisque j'ai KT1. Ouais, c'est horrible. Des fois, on me dit, mais pourquoi t'es sur les nerfs? Bah, si je suis sur les nerfs, c'est que des fois, j'ai entendu pendant toute une journée un bruit qui était insupportable. Ça me le faisait quand j'étais salarié. J'avais travaillé, c'était surtout quand j'étais auxiliaire de vie. Horrible, parce que le bruit que t'entends au domicile des gens, des fois, c'était en plein centre-ville. T'avais les voitures, les machins. Après, des fois, c'était le bruit de machines, euh, les bruits, euh, certains bruits et tout. Des fois, c'était catastrophique. J'avais envie de péter un boulon. Il n'y a que à certains endroits où j'ai travaillé où je n'avais pas de problème d'ouïe. Alors, c'est des lieux qui étaient hyper glauques, mais que franchement, je n'avais aucun problème de nerfs, d'angoisse, de stress et tout à cause du bruit. C'était incroyable même. Le silence, mais pas du tout angoissant même. C'était incroyable, vraiment incroyablement jouissant. On va dire ça comme ça. Non, non, c'est extraordinaire. C'est quand j'ai travaillé à la morgue, hein, ouais, parce que j'y ai déjà travaillé. C'était incroyablement silencieux et pas de bruit. C'était, pour certains, ça serait très très angoissant, puisqu'il y a vraiment, à part le bruit des gens qui viennent avec les brancards pour mettre les corps, ou, du personnel qui vient nettoyer les morts et compagnie. Mais quand c'est entre les deux, entre chaque salarié, c'est un silence. Mais alors, t'entends rien, zéro. C'est tellement bien isolé.
On n'entend pas les machines, on n'entend rien du tout. C'est waouh! Waouh! Le silence. Non. Même en essayant de me focaliser, par exemple, me dire c'est bon, à force on se dit on s'habitue au bruit, on s'y habitue, on arrive, qu'on va... Bah non, il y a des bruits que j'arrive pas à m'habituer. Et pourtant ça fait des années. Par exemple le bruit du... Certains n'écoutent pas le bruit du PC. Quand je parle de PC, c'est pas le PC que, quand il est en plein rush quand c'est sur un jeu vidéo ou un truc comme ça. Non, quand il est vraiment que t'es juste en train de regarder sur internet et qu'il force pas du tout sur la RAM. Non, ils n'écoutent pas le bruit du PC, moi je l'entends. Là, mon PC, je l'entends, alors que c'est un PC portable. C'est horrible. Et pourtant, c'est des bruits qui ne sont pas forts et qui ne devraient pas gêner l'oreille. Moi, ça me gêne énormément. Non, on essaye de faire avec, même si c'est compliqué. Ouais. Des bruits que on se dit à force, on fait avec. Mais bon. J'essaye de l'éteindre le plus souvent possible, surtout. Aïe. Du côté, donc, du côté artistique, le plus compliqué à la base, c'est de se faire connaître. Et c'est une horreur dans les débuts. Ayant connu mes débuts catastrophiques dans ce milieu-là, c'est une horreur. Bonjour. Surtout dans les milieux... on essaye de se faire connaître dans les milieux français, mais quand on voit le milieu français, ben, on se dit, bon, ben, on va rester dans le milieu anglais, en fait. Ouais. Punaise. C'est véridique, en plus. Hein. C'est... waouh, compliqué de nos jours de se faire... en plus de se faire respecter, puisque étant atypique dans beaucoup de domaines, je ne fais jamais comme tout le monde, je ne suis pas une mouton, je suis quelqu'un qui est carrément à part, voilà, c'est de la société, disons, et ben, c'est la merde, puisque les gens ont toujours tendance, surtout en France, malheureusement, à juger au premier regard et non à ce que la personne est. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Vraiment agacé. En plus, le côté très, disons, qu'une femme n'est pas capable de faire de l'art, puisqu'on me l'a déjà sorti, sur une application que certains connaissent, je me suis fait descendre, mais d'une violence, disant que lui faisait mieux que moi, puisque c'était du réalisme, que lui, il arrivait facilement à vendre et tout, alors qu'il m'avait demandé si j'arrivais à vendre, qu'il avait un gros public, le machin, qu'il était dans une galerie, il a pété plus haut que son cul. Voilà. Bonjour le sexisme dans le milieu artistique, c'est pour ça que je parle très rarement à des artistes, désolé. Plus ça va, plus je me renferme sur mon petit côté. Une horreur. Et même entre femmes, il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu, puisqu'elles se sentent rabaissées parce que tu fais. Je trouve ça étonnant. J'ai même pas d'autres mots tellement que c'est ridicule, puisque dans l'art, peu importe lequel, on est tous différents dans la manière de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire surgir, ce qu'on veut faire passer comme message. Que être jaloux de l'autre, et j'ai pas compris le concept.
Ah non, après, je suis peut-être trop vieille. Je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est très bizarre cette façon de penser. Moi, j'amuse pas mes confrères ou consoeurs qui sont dans le même domaine. Parce que je trouve pas l'intérêt. Déjà, la jalousie, c'est pas mon truc. Mais à jalouser parce qu'un autre fait un style que toi tu ne peux pas faire, pourquoi être jaloux alors que le fait de juste demander comment il s'y prend, de s'intéresser à son travail, il serait beaucoup plus, on va dire, glorifié que de jalouser et de descendre quelqu'un. Moi, je me suis posé la question. Je lui ai même dit, je dis à quoi ça te sert à toi? Du coup, il m'a bloqué juste après. Je me suis dit, ok, super mentalité. Mais je lui ai dit, à quoi ça te sert à toi de me descendre parce que tu fais un autre style d'art que je trouvais magnifique en plus. C'est ça, puis je lui ai dit, ton travail est vraiment magnifique. Mais à me dire que limite je suis une merde, ça j'ai pas apprécié. Voilà. Tu peux me trouver une merde parce que ça ne te plaît pas, l'abstrait. Mais en aucun cas tu peux dénigrer un artiste qui fait différemment de toi en fait. C'est parce que toi tu ne t'es pas lancé dedans que ça ne t'intéresse pas ou ça ne plaît pas, mais t'as pas à descendre l'autre en fait pour te paraître plus grand, plus mature, plus... Ouais. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier à voir me descendre. J'ai eu le coup plus d'une fois. Ce que tu fais, ce n'est pas de l'art. Ce que tu fais, c'est ceci. Ce que tu fais, c'est cela. Je ne vais pas descendre quelqu'un exprès pour me glorifier, en fait. Ça me sert à rien. J'aime à passer un temps, je parlais beaucoup avec d'autres artistes, peintres, je précise. Et il y avait toujours derrière cette sensation de jalousie. Bah non, c'est pas noble, puis c'est pas humble, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de... C'est plein d'orgueil, de prétention. C'est un truc, je supporte pas en fait. Je vais pas m'amuser, dire oui, bah lui il fait de la merde. Écoute, il y a des artistes que je n'aime pas. Non pas forcément pour leurs œuvres, mais par leur personnalité. Juste pour ça. Pourtant, leurs œuvres sont magnifiques, mais quand on voit la personnalité de l'artiste, bah ça diminue la façon dont tu vois son art, en fait. Enfin, chez moi, ça fait ça, en tout cas, parce que j'avais parlé avec un artiste que, franchement, ses œuvres étaient vraiment magnifiques. J'ai adoré. C'était un peu paysage, avec des couleurs bien présentes, etc. Je trouvais ça magnifique. Jusqu'au jour où que je parle avec cet artiste. Ah ben, j'ai vite déchanté, comme on dit. Ben, prétentieux, orgueilleux, tout ce que tu veux. Et ben, quand je revoyais son œuvre, ben, j'avais une expression de dégoût, en fait, face à son œuvre, qu'avant que j'étais limite waouh, ouais, j'étais waouh, c'était magnifique. Et ben je n'arrivais pas à me détacher de l'œuvre de l'artiste. Ça a été très compliqué. Ça c'est un des nombreux artistes avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont vraiment dégoûté en fait de ça en fait. Moi, j'aime pas du tout autant j'aime l'art, mais milieu artistique, j'ai du mal.
Et c'est pas une question d'être associable ou antisocial, hein. Pas du tout, là c'était vraiment pas le cas. J'étais décidée à vouloir parler avec un artiste. Je suis même contente et tout de pouvoir discuter et échanger avec un artiste. Mais là pour le coup, j'étais plus qu'écœurée en fait. Ça m'a complètement écœurée. Enfin, pas qu'une fois, hein. Je me suis dit, bon, je vais laisser un temps, laisser passer ma colère, puis après, j'irai voir un autre artiste avec qui je pourrais discuter. Ben, très dégoûtée, vraiment. Et la plupart, des gens issus de familles très clichés, hein, d'ailleurs. Ce qu'on dit, des milieux bourgeois à gerber, quoi. Des gens qui pètent pas plus haut que leur cul parce qu'ils ont du fric. Voilà, en clair. Eh ben, c'est pas Jojo, comme on dit, hein. Des cendres. La, 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 la. Bon, après je vais couper le live et puis je vais aller sur une autre plateforme où c'est beaucoup plus mouvementé. Les gens ne sont pas forcément très sympathiques. Hey. Ah, c'est drôle ce milieu. Le milieu artistique est vraiment pourri. Ah, pas de souci. Bonne fin de journée à toi aussi. Et à bientôt. Ah bah avec plaisir, hein. Bon. Alors moi je vais couper aussi, puisque j'ai d'autres choses, d'aller sur d'autres plateformes. Je peux faire de live aussi, s'il faut. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une agréable journée.